Yo les gens, on se retrouve dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer votre propre logo 2D ou bien tout simplement un logotype. Donc, bien sûr, c'est avec Photoshop. Donc là, je vous explique un peu c'est quoi un logotype. Tout simplement, c'est le genre de symbole qu'on a sur notre chaîne. Par exemple, j'ai ce grand A là, que je pense que c'est simple à faire. Avant, j'avais ce logo, mais maintenant, j'ai ce genre de S. On peut voir les coutures là qui donnent un bon effet à vos logos. Vous pouvez le faire vous aussi. Donc, nous, on va réaliser un autre ensemble. Donc, un petit truc, vous devez toujours commencer par un sketch. Donc, qui détermine votre logo. Par exemple, j'ai celui-là que je viens de faire sur papier. Donc, bien sûr, ce n'est pas vraiment un logo extraordinaire parce qu'on peut voir là, c'est pas parfait, hein, la taille et tout. Donc on va le faire et on va régler tout avec Photoshop jusqu'à avoir un bon résultat. Donc d'abord on va commencer par créer un fond noir. Euh, non, on va mettre en blanc désolé. Donc un fond blanc. Puis on va sélectionner le calque du sketch et on va mettre l'opacité à 70. Donc comme ça c'est parfait. On va bloquer ce calque là. Avant de le bloquer, on va juste faire des petits réglages comme ça et on va le bloquer en cliquant sur ce petit cadenas là. On va créer un nouveau calque. Donc je me débarrasse des autres logos, voilà, comme ça. Si vous n'avez pas la fenêtre navigation, vous pouvez aller dans fenêtre navigation et on va cliquer sur cette petite icône là pour zoomer. Donc comme ça. Encore, on doit appuyer sur CTRL R pour afficher les repères. Donc c'est CTRL R. Donc là je les avais, mais maintenant voilà les repères. Donc là on va glisser, on va cliquer puis glisser. On va mettre un trait ici. Pareil de l'autre côté. C'est horizontal et vertical. Donc comme ça. Et on va faire des traits partout. Donc pour bien déterminer les dimensions de cette partie là. Donc voilà. Oups. Comme ça. Puis comme ça. Donc dans ce calque là, je vais l'appeler partie 1. Donc voilà. Donc ça sera cette petite partie là. Voilà, comme ça. Après, on va appuyer sur P pour sélectionner l'outil Pen Tool. Voilà, donc c'est outil plume. Et on va mettre... euh, normalement c'est en tracé, mais bon là on va mettre en forme. Puis on va désactiver le contour. Donc le fond ça doit être du noir. Donc on sélectionne la couleur noire. Et puis on commence à réaliser notre logo. Que voilà. Je dois suivre les repères. Voilà. Donc comme ça, on a la partie, la première partie. Donc si vous voulez, on peut laisser en forme. Puis on va appuyer sur CTRL H pour désactiver les repères. Donc comme ça, on a la première partie. Voilà, donc c'est pas mal et tout. Donc maintenant, on va créer un nouveau calque. On va l'appeler partie 2. Voilà. Et dans cette partie-là, on va créer le reste. Donc comme ça. Pareil, on appuie sur CTRL H pour... désolé, CTRL H. Et on va enlever les petits repères là qui nous gênent. Comme ça, comme ça, comme ça. On va laisser ces petits repères là. Et on va recréer d'autres. Mais cette fois-là, en suivant les traits et tout. Donc, comme ça. Donc ça doit être comme ça. Puis voilà. Et encore un là. Encore un autre. Voilà. Et voilà.
un autre ici, et voilà. On va prendre l'outil Pen Tool pareil. On a notre configuration prête, et on commence. Donc pour moi je vais pas suivre exactement le logo, parce que c'était pas très bien travaillé. Voilà. Et puis j'ai oublié la partie en bas. Donc comme ça. Et voilà. Et voilà. CTRL H pour enlever le repère. Et voilà, on a ce petit logo là. Bon, c'est pas vraiment parfait, parce que les deux parties là ne sont pas égaux et tout. Donc on va régler ça encore. On va prendre l'outil rectangle de sélection. Donc si vous voulez travailler avec moi, pareil, vous pouvez le télécharger le sketch et faire le même travail. Donc je pixelise le calque. Voilà. Pareil, là je pense que je dois enlever un peu comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce qui reste? Cette petite partie là, on doit la mettre même en bas. Donc CTRL T, horizontal et puis vertical. Donc comme ça. Bon, on va le mettre comme ça. D'abord, je vais supprimer toute cette partie-là. Donc tout ça entre dans les réglages du logo. Après, si vous n'arrivez pas à réaliser, vous pouvez le télécharger gratuitement. Voilà, cette petite partie, on va encore la régler. Voilà. Donc comme ça, et puis on va supprimer cette partie là. Et voilà. Donc, il y a un petit hot fail ici. On va le régler encore. Remplir. Donc cette fonction là va nous aider à remplir la sélection. Juste pour fixer cette petite partie là. Et voilà. Désélectionner. On va revoir encore. Qu'est-ce qui reste? Bon bah là je pense que j'ai fait une petite faute. On doit l'agrandir encore. Et on va le remplir. Bon. De cette partie là c'est beaucoup plus mieux. Voilà. Donc voilà un petit bon logo. Ah, donc il y a encore un problème dans cette partie là. Bon bah voilà, un petit bon logo. Après vous pouvez faire vos propres sketchs et réaliser avec tout ce que je viens de vous apprendre. L'outil Pen Tool, les formes, donc vous devez bien sélectionner forme ici, juste pour avoir le remplissage de chaque point de tracé que vous faites. Comme ça, et puis voilà quoi. Vous arrivez à voir des petits trucs comme ça, jolis. Et je vous montre d'autres exemples que j'ai fait, hein. Des petits simples trucs comme ça, beaux, hein. Donc à vous de lancer votre créativité. Donc en tout cas, je viens de vous apprendre les bases à réaliser des trucs comme ça, donc c'est hyper simple. Le truc que j'ai, c'est de trouver un bon modèle de logo. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo.
J'espère que vous avez appris bien sûr à faire les bases des logos, donc de trucs comme ça. Je vais essayer de faire un petit dernier truc, donc pour pas que ce soit vraiment nul. Après, si vous aimez ce logo là, vous pouvez le télécharger, hein. Je mettrai dans la description. Horizontal et vertical. Donc voilà, comme ça c'est beaucoup plus mal. C'est beaucoup pas mal, désolé. C'est beaucoup plus mal. Voilà. Et des petits réglages. Dernier réglage. Voilà. Bon papa, bon c'est parfait maintenant. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Après avoir fait le tracé et tout, et vous, vous réussissez à créer votre logo, vous pouvez ajouter des petits bandes dégradés comme ça et ajouter des fonds. Et si vous voulez aussi le texte. Et voilà, vous avez votre logo. Petit dernier conseil, la taille optimale pour les logos YouTube c'est 800 x 800. Donc profitez de les mettre et tout. Donc c'est beaucoup plus cool que les autres tailles parce que ça rentre dans tout. Et voilà.